Les ruines encore fumantes témoignent de la violence de l'attaque. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un quartier d'Odessa a été pris pour cible par l'armée russe. Ce raid aérien a causé la mort d'un homme et blessé 14 personnes. Alors en pleine tension au Moyen-Orient, l'Ukraine craint d'être reléguée au second plan. C'est précisément cette destruction de vies humaines qui unit la Russie à des régimes comme celui de l'Iran ou de la Corée du Nord. La Russie tente désormais de sauver le programme nucléaire iranien. Lorsque les Shahed iraniens, désormais très modernisés, et les missiles balistiques nord-coréens également modernisés, tuent le peuple ukrainien, c'est un signe clair que la solidarité et la pression internationale ne sont pas suffisantes. Volodymyr Zelensky pointe donc du doigt l'aide apportée par Téhéran. Depuis août 2022, les soldats ukrainiens sont confrontés aux drones dits Shahed, de conception iranienne et utilisés par les Russes. Le Shahed 136 est un drone d'attaque à longue portée. Sa capacité de destruction est importante grâce à une ogive intégrée et une charge de 40 kg. Baptisé drone kamikaze, il a fait des ravages sur le front mais aussi dans les villes ukrainiennes. L'Iran désormais attaqué, pourra-t-il encore fournir son vieil allié ? Kiev s'inquiète également du cours du pétrole, car Moscou en produit. Et la hausse du cours veut dire hausse du budget militaire pour Vladimir Poutine. Sur le terrain, les forces russes avancent. Elles ont fait une percée au nord-est de la région de Soumy. Volodymyr Zelensky réclame donc des sanctions contre la Russie et une aide financière aux États-Unis. Volodymyr Zelensky réclame donc des sanctions contre la Russie et une aide financière des États-Unis qui regardent ailleurs, vers le Moyen-Orient. La Russie obtient presque à coup sûr un avantage dans ce conflit car il détourne l'attention internationale de la guerre contre l'Ukraine. Le prochain sommet de l'OTAN s'ouvrira mardi prochain. Le porte-parole du gouvernement allemand a promis de faire de la question ukrainienne un enjeu central pour garantir la sécurité européenne.